Salutations à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va checker, on va regarder un petit aperçu de ce qu'était le concert de Imra, concert sauvage le 26 décembre 2023, dont j'avais fait le concours sur la page Instagram et il y avait eu le gagnant. Dommage, j'ai pas eu de retour réellement du gagnant, dommage, mais j'ai pu voir sur la story qui s'est quand même régalé. Mais voilà, en tout cas, ça m'a fait grave plaisir parce que j'ai vu que la team Machette elle était au complet pour ce concours. Donc n'hésitez pas à suivre et à continuer à checker les stories, les posts sur Instagram et restez au follow parce que sinon, comme je l'ai dit, ce sera disqualifié d'office. C'est pour ça que je veux agrandir la fanbase pour proposer des plus grandes choses à l'avenir et de plus en plus de choses intéressantes aussi parce que vous êtes là, vous êtes présent et vous faites beaucoup vous faites beaucoup de soutien et vous êtes là à supporter à chaque fois que j'envoie du cheté et donc du coup ça me fait plaisir. Donc voilà, en tout cas il faut remercier, il faut toujours redonner ce qu'on te donne comme on dit. Donc moi ça me fait plaisir et en général, quand je fais ces concerts-là, les concours, tous les concours que je vais faire, ce sera des concours où moi, j'aurais aimé être présent. Ce concours, j'aurais adoré être présent dessus. Ça avait l'air d'une dinguerie. En fait, ce qui est dommage, c'est que j'ai vu, attends, officiellement, il devait être dans une cage lumineuse, si je dis pas de bêtises, sur le site Keniwa, sur le truc de réservation des billets de trucs, il y avait écrit... Imra dit la Machette, le roi de la drill, et voir sur un spectacle au stade d'Angrais à partir de 15 h le mardi 26 décembre. Concert sauvage, Imra fera sa performance dans une cage lumineuse. Vous faites pas raconter l'événement. C'est dommage parce que j'ai pas vu de cage, on est d'accord, hein, c'était pas une cage lumineuse, hein, de ce que je vois. Je regardais juste les petits aperçus vite fait. Il n'y a pas de cage lumineuse, on est d'accord. Donc je pense que peut-être ça a dû être compliqué d'être mis en place. Après, il l'a pas annoncé officiellement. C'est écrit sur la page de réservation, mais en story, il l'a pas vraiment montré. Donc je pense que c'était pas sûr du tout. Il l'a mis au cas où si ça aurait pu se faire, je pense. Mais peut-être en dernière minute, c'était soit trop compliqué à faire, trop compliqué à mettre en place, ou il y avait peut-être des soucis. Ou juste dommage sur ça, c'est vrai que ça aurait donné encore plus d'ampleur, mais déjà même sans ça, les fans ils étaient déjà ravis de fou. J'ai vu les retours, c'était vraiment un des concerts les plus violents et noirs, sales vraiment du rap ivoire, j'ai l'impression. On va regarder ça, j'attends vos retours également. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce concert, si vous y étiez, si vous avez vu les images, de ce qu'on vous a raconté, etc. De ce concert sauvage. Est-ce que vous avez été déçu par rapport à la cage lumineuse ou c'était rien du tout, c'était pas grave du tout. Le plus important c'est que vous ayez vu Imra et Cheté une fois comme il le fait, être présent pour montrer sa rage et parce que au niveau de ses textes et ses sons, c'est vraiment un mec qui a ce truc en lui, sauvage, comme son concert, rap, la drill, c'est lui qui le représente. Il a ce style sombre, agressif, violent, virulent. En même temps, il sait s'adoucir, mais quand même rester dans son élément. Oh là là, lourd le maillot. El Kacha, ah, c'est le frérot là. C'est le frérot là, je crois. Frérot, il était à 2 doigts de gagner. La team Machette, très bouillante. Très lourd ce son. Enfin, un moment je l'ai pas écouté. Il a vraiment des hits ce gars. Oh là 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 là. La fosse elle est en feu hein. Tu vois les gens ils sont coude à coude. Ils sont pas. Y a pas d'espace hein. Le truc il était bien rempli hein. Ce son aussi là, il est lourd hein. Ce gars là, il envoie que des classiques, franchement. Je te jure, ce gars là, il a tellement de sons méchants. Arrêtez de voyer Maïmoun.
Wesh, il est dans un délire dingue, dingue. Ah, j'avais vu les images de ça là. Ah, les gens ils se sont régalés. Ah, il a cru que c'était ils ont cru que c'était des distribué comme ça et tout. Faut couper, faut décaler. Mais c'est chaud hein. En fait c'est vrai que c'est une scène. Elle est pas mal la scène. Elle est au milieu d'une fosse en fait on dirait. Tout le monde est autour. Je crois, hein, il y a tout le monde qui est autour je crois. Hein. Il n'y a pas juste un côté qui est... Ouais, tout le monde est autour. C'est vraiment sauvage, hein, comme son concert. Hein. Vraiment un lourd, hein. Très bonne idée. Dommage pour la cage lumineuse. Vraiment, ça aurait pu être encore plus violent. De toute façon, en fait, tu vois le style cage lumineuse, en fait. Des quatre côtés. Ah ouais, les peupons commencent normal sur la nocée. Classique. Ma bitch est cocaïnée, gigantée. Mon frère s'en fout que tu sois dibaté. Je traîne avec Koulibaly et Diabaté. Je t'aimais bien avant, mais t'as tout gâté. Ma bitch est cocaïnée. Est-ce que c'est pas le son le plus lourd de cette année, poteau? Que tu sois dibaté. Je traîne avec Koulibaly et Diabaté. Je t'aimais bien avant, mais t'as tout gâté. Au téléphone, il y a un petit qui m'appelle. Allô mon vieux, c'est un fan. Faut pas raccrocher le tel. Au quartier, nous c'est chété, nous on kiffe. Ne fais pas la balle de toi, pardon, faut le montrer que tu es 10. Y'a rien mon fils, c'est si quand franchement, ce bout là, refrain plus début du couplet là, classique. Ce son là, franchement. Moi j'étais à l'université. Je me demande même si c'est pas le son le plus lourd de cette année en termes de rap. Ici méchant comme Mauritanien, il n'est pas la monnaie. Et comme mon cœur me fait gâter, New Africa. Dinguerie, fort. Iconic TV, grosse force à eux, ils envoient vraiment du lourd à chaque fois, ils proposent du contenu vraiment intéressant, qui sort du lot, qui ramène vraiment des tendances intéressantes, qui a des bons petits programmes, tout ça, vraiment, c'est vraiment lourd ce qu'ils proposent, donc force à eux. Iconic TV, grosse force à eux, ils envoient du très lourd et ils mettent une nouvelle saveur dans ce game là et ils propulsent vraiment ces artistes au plus haut et ils montrent vraiment tout ce qu'il faut. C'est hyper intéressant en fait ce qu'ils font, donc shout out à Iconic TV, tous ceux qui bossent pour ces gars là, c'est fort. En tout cas franchement lourd, hein. Je me demande vraiment si Koulibaly et Diabaté c'est pas le morceau le plus violent, le plus lourd de cette année 2023. Franchement je pensais à d'autres comme Cocolia ou des trucs comme ça parce que ça a été marquant et tout dans le rap ivoire et tout, mais depuis que Poto il a envoyé son nouveau projet Imra, aïe franchement je me dis que ce son là le Koulibaly et Diabaté, à chaque fois que je le entends sans faire exprès tu vois, je me dis franchement, il est sorti il y a un mois, hein, exclusivement sur Iconic TV. Après, il est balancé sur son une fois. C'est vraiment une dinguerie ce son. Et voilà, franchement, chaque fois que je l'écoute là, c'est vraiment une tuerie. Et ça rentre dans la tête tout de suite, le refrain et tout. Ah, tu kiffes ça en concert, poteau. Quand tout le monde chante autour là, ah non, ça doit être du feu. Dites-moi tout ce que vous avez pensé de ce concert. Est-ce que vous y êtes y allé? Est-ce que vous avez vu des vidéos? Qu'est-ce qu'on vous a dit par rapport à ce concert? Quels sont vos retours? Est-ce que vous aurez aimé être présent? Est-ce que vous avez raté le concert de votre vie? Est-ce que c'était le concert de l'année? Est-ce que c'est un tournant en termes de concert pour Imra? Est-ce que vous êtes déçu de ne pas avoir vu la cage lumineuse qui a été écrit dans la description de la réservation du ticket Rama, c'est ça? Enfin, la réservation non, j'ai même Kinawa, je crois, c'est un truc comme ça. La réservation du billet, tout ça. Donc, dites-moi tout. Qu'est-ce que vous avez pensé? Franchement, ça a l'air d'être le feu quand même, Imra. Et vraiment pas mal. Tu vois, en fait, le concept de
de la cage lumineuse où les 4 côtés, tu vois, ils sont remplis de monde. Et lui, il est au milieu avec sa cage, tu vois. C'est dommage, il n'y a pas eu le côté cage lumineuse. Ça aurait été vraiment une folie encore pure et ça aurait été encore plus impressionnant, tu vois. Même si ça l'est déjà, tu vois. Parce que l'idée d'être au milieu comme ça et pas juste devant tout le monde, tu vois, ça donne un effet sauvage et très rap, très créatif et aller chercher un autre truc, tu vois. Il est allé chercher une autre idée et ça le fait super bien. Ça va avec son image, avec son style, avec son projet et avec ce qu'il dégage, tu vois. Et c'est ça aussi, c'est d'aller chercher d'autres choses et d'envoyer du sale. Donc, franchement, put some respect on his name. C'est tout. Je kiffe grave Imra depuis Gabon. Longue vie Imra. Mettez du respect sur le nom de Imra. Il a tout dit. J'ai rien à dire au fait. Il plaît grave. Bravo Imra. Il est fort vivement que le grand succès arrive. Le boss de la drill Ivoire, il n'y a pas l'homme. Idole à vie. Vrai concert rap. C'était le feu. C'est un des concerts les plus rap que j'ai vu, je crois. Après, bon, tout n'est pas hyper médiatisé comme ça. Mais il y en a quand même des vidéos de pas mal de concerts, des têtes, tout ça. Donc, je trouve que c'est vraiment bien fait. Et ce gars-là, il a des hits, hein. Il a des hits, il a vraiment des purs hits. Et tu vois, quand j'écoute ça là, je me dis, il faut que je refasse un petit tour sur tous les sons qu'ils ont mis. Ils ont été très intelligents aussi. Iconic TV, ils font du lourd boulot en plus, ces gars-là. Donc, dinguerie. Et voilà, j'ai fait le tour. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Voilà, merci à vous d'avoir participé au concours pour ceux qui ne l'ont pas gagné. Et du coup, restez connectés, il y en aura d'autres, on fera ce qu'il faut. Imra, il envoie du lourd. J'espère que l'année prochaine, il va être encore actif, productif, envoyer du lourd, aller chercher des connexions un peu plus lointaines, aller chercher des trucs voilà, que personne n'a pensé, être un peu ce génie un peu indépendant qui se mélange pas trop, mais qui fait des connexions improbables et de feu, tu vois ce que je veux dire? Des connexions qu'on est. Franchement, Imra en feat avec Booba, poto. Oh! J'imaginerais même pas. Franchement, ça pourrait être tellement méchant. Franchement, un Imra, un Nino, tous ces gars-là qui pèsent un peu, toute la nouvelle école et tout. Là, il y a pas mal d'artistes qui envoient du feu, qui peuvent envoyer du lourd. Et je pense que Imra, son style, son truc est hyper intéressant pour le rap français aussi, parce qu'il a un style, il dégage quelque chose, tu vois, il a une image, il force le respect, tu vois, par rapport à son indépendance aussi, il a beaucoup de trucs, tu vois, donc dites-moi en tout cas tout ce que vous avez pensé par rapport à ce concert, si vous avez assisté, si vous avez trouvé que c'était de la folie, si vous étiez dans la fosse, dites-moi tout. Il y a un gars là avec son maillot El Cacha, je voulais juste voir si c'était le même gars là qui était en feu là dans le concours là. Où est-ce que c'est là? C'est là, je vais regarder. Est-ce que c'était lui là? El Cacha, je suis sûr que c'était lui. El Cacha, il peut pas en avoir deux. S'il est dans les commentaires qui viennent pointer le ref, je vais juste regarder où est-ce qu'il était. Il est là, El Cacha del Popo. Force à toi, frérot. Je t'ai vu là, je t'ai vu, je sais pas où t'étais là. J'ai vu avec ton maillot là, c'était au début là. Force à lui, il a tout pété. Il a envoyé un El Cacha une fois. Il est où? C'est lui! El Cacha, une fois, c'est lui, force à toi. Je savais que t'étais chaud, tu voulais donner de la force à tous tes gars. Tu vas voir ta story là? Est-ce que c'est toi qui as posté le queutru? Non, 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 il pose ça, c'est un malin là, celui-là. C'est un malin, ce petit coquin là. Un mauvais méchant, il a dit, hein. C'est un malin celui-là. Non, non, force à toi, frérot. En tout cas, dinguerie ce concert, franchement. Tous les concerts que je propose, comme je l'ai dit, hein, c'est des concerts que j'aurais aimé être là, être présent, écouter ce projet, écouter ces sons. Koulibaly et Diabaté me restent dans la tête là, avec ce petit peu qui appelle. Nous on kiffe, on est au quartier, nous on kiffe. Ah non, franchement, c'est une dinguerie. Franchement, j'ai grave le sourire quand je parle de ce son et ce gars-là. Il donne tellement il essaye de faire beaucoup de choses, ce gars-là. Franchement, j'espère que 2024, ce sera l'année qui va le démarquer internationalement. Tu vas aller chercher peut-être des connexions un peu plus lointaines, tu vois. Parce que là, il montre sur son terrain qu'il pèse, il envoie du lourd, il est
hors, on va dire, hors catégorie un peu, tu vois ce que je veux dire. Il envoie sa sauce tout seul et il se fait ses face à fanbase hyper solide tout seul et il monte tout seul et il envoie du sale, tu vois ce que je veux dire. Il est inspirant, tu vois, et j'espère franchement qu'il va essayer d'aller chercher des connexions comme il a pu le faire avec Gazo et c'était improbable, tu vois, personne pensait qu'il allait aller chercher ce feat avec Gazo qui a hyper bien cartonné et qui a été dinguerie il y a 2 ans de ça. C'était magnifique et c'est magnifique, tu vois, ce qu'il a proposé. J'espère vraiment que pour le prochain album, tu vois, avec déjà cet album-là, il va mettre les pendules à l'heure, tu vois ce que je veux dire, avec ce projet une fois. J'espère vraiment que l'année prochaine, il va venir salement avec un album qui va toucher tous les pays, que ce soit dans d'autres pays du continent ou bien en Europe. Franchement, j'espère vraiment qu'il va fitter avec des pointures, tu vois, juste pour qu'il passe le palier suivant, tu vois ce que je veux dire. C'est ça qui va lui manquer là. C'est vraiment, on est d'accord, il aime pas trop, il veut pas trop se mélanger. C'est respectable de ouf. Mais frérot, si jamais tu te mélanges avec des grosses têtes, avec des gens, tu vois, qui sont au même degré que toi et tout, dans la même ambiance, un truc qui sort du lot, tu vois, Gazo, c'était spectaculaire, tu vois. Et on attend d'autres, tu vois, on attend d'autres parce que ce gars-là, il lui manque que quelques feats, franchement, des feats qui sortent du lot, tu vois. Il sait très bien les faire pour qu'il monte ce palier suivant et qu'il va chercher d'autres trucs, tu vois ce que je veux dire. Il est déjà hyper fort dans son continent, dans son pays. Moi, je pense que là, il a besoin d'aller chercher d'autres connexions. Il a besoin d'aller chercher d'autres connexions, d'autres feats, des feats plus lointains, même feats peut-être même US s'il faut, parce qu'il a un délire qui est grave intéressant et il y a tout, tu vois, il est complet sur son côté rap, tu vois, il prend son rap vraiment au maximum de la qualité qu'il peut proposer, tu vois, et c'est grave lourd ce qu'il fait, donc franchement, big up à Imra, on est ensemble. J'étais une fois la team Machette, on est ensemble, et on se quitte dessus, je vous dis à la prochaine, et ciao ciao.